Cher Verseau, bonjour et bienvenue dans votre tirage spécial pour cette pleine lune du 18 septembre 2024. Donc on appelle aussi la lune des moissons, évidemment par rapport à la période, c'est aussi la dernière lune avant l'automne. Donc il y a une invitation à faire le point justement sur ce que l'on a récolté pour pouvoir agir et voir comment on va semer de nouvelles graines pour pouvoir s'épanouir dans toutes les dimensions, en tout cas dans les dimensions qui sont les plus importantes pour nous. Il y a beaucoup d'énergie pour cette pleine lune en termes de numérologie, d'astrologie, et j'ai fait une vidéo sur les énergies générales si vous souhaitez aller voir justement sur cette pleine lune pour bien comprendre ce que vous êtes appelé à acter, à transformer, avec une dimension émotionnelle très forte. Et pendant ce tirage, il y a également un concours avec un tirage offert pour les participants. Donc allez regarder si ça vous parle. Je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, particulièrement là pour ces énergies pour cette période. Et vous pouvez aller aussi sur ma page sur Holistique Bien-être dans les descriptions pour voir si vous souhaitez toutes les propositions d'accompagnement, de tirage et de formation que je propose. Allez, on y va tout de suite, on va rentrer dans vos énergies, donc les Verseaux, pour cette pleine lune 2024. On va voir qu'est-ce que vous avez acquis, en fait, quelle est la grande leçon que vous retirez là de cette moisson, là, de cette année 2024. Qu'est-ce que vous devez laisser de côté, qu'est-ce que vous devez abandonner comme blessure ou vers quoi vous devez avancer. Quelle bonne surprise on pourrait vous apporter cette pleine lune. Voir comment vous pouvez agir pour renforcer l'amour pour vous-même et dans vos relations, une dimension relationnelle très forte, et vous qui êtes un signe d'eau probablement encore plus, voir comment vous pouvez équilibrer tout ça au niveau émotionnel. L'action à entreprendre donc pour être parfaitement aligné avec votre énergie durant cette phase, et une carte de synthèse donc avec l'oracle Karma pour un message pour conclure. Allez, on y va tout de suite pour vous, les Verseaux. Quelle est la grande leçon que vous pouvez tirer là, de cette année 2024 quelle est la grande leçon là, de votre récolte? Quelle est la leçon pour les Verseaux? Quelle leçon à tirer pour les Verseaux? 10 d'épée. C'est la fin. D'accord. Donc comme c'est la leçon à tirer, en plus je viens de parler de votre côté un petit peu, de votre côté même très émotionnel, c'est la fin des souffrances. Donc c'est quelque chose que vous avez acté. Donc soit c'est des souffrances émotionnelles de ressasser le passé, des blessures anciennes, des schémas répétitifs, etc. qui vous ont laissé, en tout cas pour cette année 2024, mais peut-être même depuis encore plus longtemps, parce que là on est sur quelque chose qui a duré et ça n'a pas été qu'une épée qu'on a mise, il y en a eu 10, d'accord. Et donc vous avez acté que cette année-là, depuis peut-être peu de temps ou depuis ce début d'année, ça y est, maintenant c'était fini, que vous arrêtiez d'être dans cette énergie de souffrance. Et le 10 d'épée, c'est la fin en fait. Donc là, vous avez acté que c'était terminé pour vous de souffrir comme ça, émotionnellement, ou pour les autres, ou par rapport à une relation, ou quelque chose qui s'est pas fait. Et justement, vous pouvez aujourd'hui entrer pleinement dans un nouveau cycle, dans du 1, dans un nouveau projet, dans un nouveau départ, pour vous-même, par vous-même, et en n'étant plus comme ça dans cette énergie de torture et de souffrance. Alors en plus derrière, là je regardais, on a le 3 de coupe, donc certainement qu'il y a une reconnexion un petit peu au plaisir simple, à se reconnecter aux autres, à profiter de l'instant présent, à faire un peu la fête, pour retrouver un peu cette énergie d'enfant, jeune et qui va de l'avant. Vous voyez, en plus là on a le pape et l'as de denier avec le 8 de denier, donc comme quoi vous êtes sur le bon chemin en fait, sur un nouveau projet qui va vous demander du temps, mais ça y est, en fait vous êtes tombé à terre. Vous avez eu une période très difficile et là c'est la force que vous tirez. Maintenant c'est bon, vous êtes dans une forme de régénération, d'accord. Alors on va rentrer un petit peu plus dans le tirage pour avoir des compléments d'informations par rapport à ça. Cette fin de cycle là, ce 10 d'épée, donc qu'est-ce que vous devez laisser
derrière vous pour avancer et avoir ce soleil qui se lève là. Qu'est-ce que vous pouvez laisser? Elle n'est pas tout à fait tombée, on avait la prise de responsabilité. Donc peut-être que justement vous supportiez trop, hein, une surcharge émotionnelle, quelque chose qui était trop lourd à porter, mais on va attendre qu'elle tombe. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour avancer les Verseaux? Bon, l'acceptation du bonheur. Voilà. Donc ça correspond tout à fait à ce que j'étais en train de vous dire. Hein. Vous avez dit que ben, vous aussi vous aviez le droit au bonheur. Il y a quelque chose de sombre, hein, de mauvais, qui vous a vraiment laissé. Vous étiez dit que ça c'était terminé, que c'était perdu, qu'il n'y avait plus rien à faire et qu'il valait mieux rester comme ça là, couché, voilà, morte. Enfin. Et continuer à souffrir, hein, parce que pour autant il n'est pas mort. Hein. Et là, bah, ce qu'on vous invite à transmuter, c'est justement d'accepter le bonheur en fait. Enfin, regardez l'opposition entre ces deux cartes, hein, c'est vraiment fort, même si on est sur un graphisme très différent. Là c'est que du renouveau, hein, tous ces petits papillons, là, c'est les chrysalides, on regarde vers le ciel, hein, regardez par rapport à la posture, on regarde vers le ciel, on regarde sa lumière, on regarde sa lumière en soi, on regarde la lumière globale, hein, du monde qui nous entoure, et on se dit, ben ouais, maintenant, moi aussi en fait, moi aussi j'ai le droit, et moi aussi je le veux, ce bonheur, et aujourd'hui, bah ça y est, c'est terminé, j'ai acté, j'ai souffert, ok, et aujourd'hui, bah je suis dans une autre énergie en fait. Aujourd'hui, le bonheur, bah moi aussi je le mérite et je le veux, d'accord? Donc, très beau message. Alors, quelle bonne surprise pour cette pleine lune. Si vous êtes dans cette acceptation du bonheur, là, après ce 10 d'épée. Quelle bonne surprise pour vous, quelle surprise pour vous. 3 de denier, je vais être à l'envers. D'accord, bah, la surprise, c'est une association, un partenariat, quelque chose qui vous redonne envie de faire des nouveaux projets, qui vous donne aussi beaucoup de travail, hein. Le 3 de denier, ça on est sur les deniers, donc tout ce qui va avoir de la valeur pour vous, donc ça peut être évidemment financier, professionnel, matériel, mais c'est aussi tout ce qui compte pour vous, hein, d'accord, ça peut être votre foyer, votre environnement, les gens proches, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, enfin voilà. Là, la bonne surprise, c'est que vous allez vous mettre dans une nouvelle dynamique avec plusieurs personnes pour faire quelque chose qui vous plaît, qui vous demande du temps, qui vous demande d'associer plusieurs compétences, plusieurs personnes pour quelque chose de concret. D'accord? Donc très bien, hein, parce que là on est justement plus dans cette énergie très très basse. On accepte le bonheur de ce qui vient à nous. Vous voyez, là les yeux ils sont fermés, elle sait pas trop, mais elle sait que forcément ça va être bon et que ça va la remplir de couleurs, de lumière et de plein de bonnes choses et potentiellement aussi de nouvelles personnes, hein, d'accord, hein, tous ces petits papillons. Et là, la surprise, c'est que oui, en fait, il y a quelque chose à faire avec des personnes qui va vraiment vous donner envie, vous enthousiasmer, vous permettre de semer justement cette nouvelle graine, potentiellement de façon différente. Mais en tout cas, pas tout seul, d'accord? Là, il y a quelque chose à faire avec d'autres personnes, que ce soit dans le domaine matériel, professionnel, financier, relationnel. Voilà, vous êtes vraiment invité à ça pour que ce soit une bonne surprise et ce qui se présente à vous aussi, de pas rester dans cette énergie de 10 d'épée, mais au contraire, hein, vous dire mais ouais, ça va le faire. Alors comment on fait, comment on s'organise? Voilà, le 3, c'est ça aussi, c'est on met en place, on échange, on discute pour raccrocher un petit peu tous les morceaux et voir comment on peut structurer tout ça, tout ce qui vient à vous. Ok, très bien. Alors ensuite, comment est-ce que vous pouvez renforcer donc l'amour de vous-même et vos relations avec ce 10 d'épée là qui vous a laissé à terre? Comment renforcer l'amour de vous-même et vos relations pour cette pleine lune? Voilà. La mort, enfin la transformation, c'est l'équivalent de la mort dans le tarot. Il faut transmuter, les énergies, du 10 d'épée à l'acceptation du bonheur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire là par rapport à vous-même? C'est d'acter quelque chose qui s'est terminé. Voilà, déjà, première chose.
acter, vous dire ok, j'ai été dans telle énergie, j'ai souffert, de comprendre pourquoi aussi, de poser vos émotions. Hein. En fait, les émotions, on les gère mieux si jamais on arrive à les identifier, à les nommer et à les comprendre. Et le fait de comprendre comment est-ce que vous avez été là dans ce 10 d'épée, ça va vous permettre de pas vous remettre dans des schémas répétitifs en fait, aussi bien au niveau de vos relations que sur des projets ou des choses que vous avez engagées qui à chaque fois se sont mal terminées et vous ont laissé complètement KO. Là, on vous invite vraiment à revoir votre système de pensée, de croyance au niveau émotionnel pour rebâtir les choses sur des choses saines et positives en fait, pleines d'espoir et d'optimisme. Donc ça, c'est par rapport à vous et surtout de vous dire que ce bonheur-là, vous y avez le droit et d'être dans une énergie beaucoup plus positive et lumineuse, de reprendre confiance en vous aussi, hein, évidemment. Hein, ce 10 d'épée, là, souvent, il y a un problème d'estime de soi. Hein, on se dit qu'on ne vaut pas grand-chose. Donc là, on vous invite vraiment à transmuter cette énergie-là. Et aussi peut-être dans vos relations donc, par rapport aux autres, peut-être de vous affirmer davantage, hein, c'est-à-dire de regarder un petit peu pour les prochaines fois sur les relations qui se présentent à vous, d'être peut-être moins dans la compassion ou dans l'écoute ou dans la bienveillance, d'être plus à l'écoute de votre intuition, là encore ce papillon là, avec cette chrysalide hein, qui revient, d'être dans la légèreté, dans le nouveau cycle, dans la renaissance, dans la croissance, et aussi de vous autoriser le papillon il papillonne aussi, hein, de vous dire non en fait ça marche pas, je veux pas que tu m'entraînes là, ça marche pas, il y a quelque chose qui va pas dans n'importe quel domaine, hein, donc moi je veux autre part en fait, parce que là tes énergies elles me conviennent pas, d'accord, c'est comme ça que moi je le vois là par rapport à toutes ces symboliques là, d'accord. Donc il y a vraiment une invitation à changer votre système de pensée, de croyance et vos relations, en tout cas votre façon d'envisager des relations et de garder ou non les relations selon qu'elles vous mettent dans ce 10 d'épée là ou dans cette acceptation du bonheur. Ok, donc a priori vous allez le faire, hein, c'est ce que ça indique. Hein. Il y a un bouleversement hein, au niveau émotionnel et dans votre système de pensée qui vous permet vraiment d'aller de l'avant. Alors, quelle action entreprendre pour vous, les Verseaux, pour cette pleine lune, là, pour cet alignement avec ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous méritez? Quelle action entreprendre pour les Verseaux? Quelle action entreprendre pour les Verseaux? La trahison. Voilà, ça correspond un petit peu à ce que je vous disais juste avant, les entreprises, les honneurs, les passions. Peut-être au niveau du travail, hein, au niveau matériel, qu'il y a eu quelque chose qui vous a mis un petit peu KO en rapport aussi, peut-être par rapport à l'argent. D'accord. Donc là, l'action à entreprendre, c'est déjà, alors la trahison, c'est l'équivalent du 7 d'épée un peu hein, dans le tarot. C'est déjà d'être honnête avec vous-même. D'accord, d'être honnête avec vous-même par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous voulez vraiment pour votre bonheur, avec qui, comment et savoir comment vous avancez concrètement, de pas fuir vos responsabilités aussi, hein, et quitte à dire des choses que les gens n'apprécient pas forcément, c'est pas grave, au moins vous trahissez pas vous-même, hein, vous êtes clair avec vous-même, vous êtes authentique et il y aura des personnes en fait qui vous suivront, hein, celles avec qui cette énergie-là vibre avec eux. Et deuxième interprétation aussi sur la trahison, certainement avec cette carte de la transformation, hein, peut-être à envisager davantage vos prochaines relations, les nouveaux projets, les nouvelles opportunités qui se présentent à vous, en vous disant ok, là en fait je le sens mal. Donc je le sens mal, donc que ce soit une personne ou une idée, un projet. Donc en fait j'y vais pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui est pas clair. Je sens que je vais être trahi. Je sens que je vais être souvent hein, avec la trahison. Derrière il y a le 10 d'épée, hein, parce qu'on a été trahi, on a été blessé, etc. Et on se retrouve à terre alors qu'en fait on le savait. Mais on s'est dit allez vas-y c'est pas grave, je vais quand même y aller, ça lui fait plaisir. Non. Là c'est votre bonheur.
vous transformez votre énergie pour voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, et dans votre façon de communiquer. Et là, l'action à entreprendre, c'est vraiment d'être authentique, vrai avec vous-même, de vous éloigner des personnes évidemment toxiques et qui vous trahissent, qui vous ont blessé, d'accord? De ne pas fuir vos responsabilités, ce que vous avez à faire, tout en le disant de façon claire, authentique et posée, hein, évidemment sans agressivité, et aussi de vous libérer justement de cette blessure de la trahison, d'accord? Il y a plusieurs rituels qui existent, je vous invite à les regarder, j'en parlerai de toute façon sur les différentes blessures émotionnelles, mais la blessure de la trahison fait que très souvent on se dit un petit peu qu'on le mérite en fait, qu'on n'est pas fait pour le bonheur, que on l'a peut-être même un petit peu cherché, et tant qu'on n'a pas dépassé cette blessure de la trahison, on va avoir tendance à répéter les mêmes schémas et à retomber dans ces énergies-là de trahison, parce que tant qu'une blessure n'a pas été identifiée, comprise, acceptée et guérie, on nous renvoie souvent les mêmes situations. D'accord? D'où cette énergie de transformation de la mort là, qui est très forte pour vous, pour cette fin d'année, pour pouvoir vraiment repartir sur de nouvelles idées, sur des choses qui vous portent, même si c'est original, même si les gens ne vous suivent pas. Voilà. Il y a une énergie très forte et très belle en même temps, parce que on verra quand on fera le tirage de fin d'année, mais du coup, si vous réussissez ce processus de transformation, ça vous promet vraiment d'être en accord avec vous-même, avec vos valeurs et avec les bonnes personnes. Alors, quel message de synthèse avec l'oracle karma pour vous, les Verseaux? Quel message de synthèse pour les Verseaux pour cette pleine lune? Quel message pour les Verseaux 2024? Magnifique. Vibration. Et oui, forcément, la vibration, si vous vibrez du négatif, que vous vous entourez aussi de personnes négatives, c'est aussi au niveau des émotions, d'accord? C'est les pensées, c'est les émotions. Si jamais on ressent et qu'on pense à des choses négatives, vous allez avoir des choses négatives qui vont vous arriver, et vous allez attirer à vous des personnes négatives. Si jamais vous transmutez là cette énergie, vous voyez, on a à peu près, j'accepte en fait, les yeux fermés, j'accepte ce qui m'arrive. Oui, je sais que ça va être bon. Donc, qu'on est dans une vibration complètement différente, en fait, tout change. Tout change et les choses se mettent en place naturellement avec les bonnes personnes et pour les projets qu'on a envie vraiment de mettre en place, et ça nous redonne de l'énergie. Alors, on va lire un petit peu cette carte-là sur la vibration. Magnétisme, son, résonance. Donc, je vais pas tout lire, parce que je pense que ça correspond vraiment un petit peu à ce que je viens de vous dire. Donc, ce que je sème, S''AIME. Être attentif aux énergies que nous vibrons est un excellent moyen de se réajuster pour être plus magnétique. Effectivement, ce qui émane de nous a des conséquences directes sur notre environnement. Bon, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Je vais juste terminer. La vibration est le langage universel, c'est ce avec quoi l'univers résonne. Il répond en fonction du signal radio qu'il capte. Si ces derniers temps tes énergies sont basses, demande-toi comment tu peux les élever en dansant, en chantant, en utilisant des instruments vibratoires, en t'immergeant dans l'océan ou dans une forêt. Voilà, la reconnexion. Ce que je reçois, des énergies renouvelées, une vibration élevée, mais également un échange constant de belles vibrations partagées. N'oublie pas que tu attires ce que tu vibres. Bon, voilà. Je pense que le message est très clair, très, très cohérent. Ce processus, vous l'avez entamé, ça y est, c'est la fin. Maintenant, on vous invite vraiment à clôturer ce chapitre pour vous inscrire dans un nouveau chapitre lumineux et de profiter de l'instant présent et de la belle personne que vous êtes et de le vibrer. D'accord? Très joli message. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas pour cette pleine lune, les Verseaux, de prendre le temps pour vous, pour
et puis semer les plus belles graines là pour faire s'envoler les plus beaux papillons pour vous. Mais écoutez, vous me direz, je vous souhaite une très belle soirée et une très belle lune 2024. À très bientôt. Au revoir.